Chers élèves, aujourd'hui on va commencer l'orthographe. Première leçon, l'accord du participe avec l'auxiliaire être. Alors, pour conjuguer un verbe à un temps composé, on doit utiliser un auxiliaire, soit être ou avoir. Aujourd'hui, on va voir comment employer l'auxiliaire être. Alors, quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, le livre est posé sur le bureau. Donc, sujet, ici, dans cette phrase, c'est le livre, masculin singulier. Le participe passé est au masculin singulier aussi. Donc, il s'accorde avec son sujet. Les trousses sont posées sur le bureau. Sujet, les trousses, féminin pluriel. Le participe passé est accordé au féminin pluriel. Lorsque le sujet est un pronom personnel, je, nous, vous, il faut savoir qu'est-ce qu'il désigne pour accorder le participe passé. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il remplace? Comme ça, on accorde notre participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, Samira, tu es allé à l'école. Tu désignes Samira. Donc, il s'accorde avec le genre et le nombre féminin singulier. Quand le verbe a plusieurs sujets, féminin et masculin, le participe passé s'accorde au masculin singulier. Exemple, le garçon et la fille des voisins sont revenus. Alors là, revenu, elle est accordée au masculin pluriel. Deuxième leçon, l'accord du participe passé avec avoir. Alors maintenant, quand le verbe est utilisé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec son sujet. Par contre, il dépend du complément d'objet direct, le COD. Exemple, la fille a mangé. Elles ont mangé. Donc manger reste accordé au masculin singulier. Si le complément d'objet direct est placé après le verbe, le participe passé reste au masculin singulier. Exemple, les filles ont dégusté les gâteaux. Donc les gâteaux ici dans cette phrase est un complément d'objet direct. Donc, il ne s'accorde pas. Si le COD est placé avant le verbe, alors là, il s'accorde en genre et en nombre, pas avec le sujet, avec le COD, le complément d'objet direct. Exemple, les gâteaux que les filles ont mangés sont délicieux. Alors ici, les gâteaux est un COD. Les filles ont mangé quoi? Les gâteaux. Mais le COD il est placé avant le verbe. Donc, on accorde le participe passé avec le COD, les gâteaux. Troisième leçon, l'accord du participe passé employé comme adjectif. Alors, comme vous savez, on peut employer le participe passé d'un verbe comme adjectif. Alors, quand il est employé seul comme adjectif, il se comporte comme un adjectif. Ça veut dire, il suit la règle de l'adjectif. Ça veut dire, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc, il est utilisé avec un nom, pas avec l'auxiliaire. Là, il est utilisé seul. Exemple. Le stylo posé sur la table est à moi. Donc, le stylo posé. Poser est un participe passé du verbe poser. Donc, on l'accorde au masculin singulier parce que le stylo est masculin singulier. Les trousses posées sur la table sont à moi. Là, les trousses, il est au féminin pluriel. Donc, le participe passé employé comme adjectif s'accorde au féminin pluriel. Quatrième leçon. Les mots invariables. Donc, comme vous savez, les mots invariables sont des mots qui s'écrivent toujours de la même façon. Ça veut dire qu'ils ne changent jamais en orthographe. Ils n'ont ni genre ni nombre. Ils ne changent jamais. Dans le français, il y a plusieurs catégories de mots invariables. On a les conjonctions de coordination, par exemple, mais, ou, et, donc, or, ni, car. On a les conjonctions de subordination, quand, que,
comme, lorsque, puisque, parce que, dès que, etc. On a les adverbes. Donc les adverbes, il n'y a pas que les adverbes qui se terminent par mon. Donc il y a d'autres adverbes. Adverbes de temps, adverbes de lieu, adverbes de quantité, adverbes d'opinion. Donc demain, hier, lentement, peu, beaucoup. Donc ces adverbes-là aussi ne changent pas. Ils sont invariables. Merci de votre attention et à la prochaine.